J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes lundi 8 octobre et il est 8h09. Alors là je vais déjeuner, je vais me dépêcher parce que je viens d'aller déposer Stécie à l'école pour 8h moins le quart. Enfin elle commence à 8h donc il faut être 8h à 8h moins 5 avant 8h moins 5 parce qu'une fois que les grilles sont fermées c'est retard. Hein, donc on essaye d'arriver un petit peu à l'avance. Donc je viens d'aller la déposer et je dois repartir d'ici un petit 3/4 d'heure pour retourner au collège parce qu'on a rendez-vous avec l'infirmière scolaire. Donc voilà, donc des petits allers-retours ce matin. Logiquement ça devrait pas durer longtemps, à mon avis une demi-heure peut-être. Et du coup moi je reviendrai ensuite à la maison. Donc là je vais me dépêcher de déjeuner, faire les 2-3 trucs qui me restent à faire. J'ai déjà fait pratiquement toutes mes routines, il me reste mes zones à faire, mais les zones c'est des petites pièces en fait. C'est mon entrée, les WC et la buanderie, donc ça devrait aller relativement vite, surtout que les WC j'ai déjà pratiquement tout fait en fait. Voilà. Ensuite au niveau menu, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Alors ce midi c'est les sandwichs au thon. Moi je vais me faire une petite salade composée, voilà comme d'habitude avec, je me suis mis de côté du thon et je vais me faire une salade avec du thon dedans. Avec du fromage blanc en dessert. Et ce soir c'est des pâtes gratinées au saumon et au chou romanesco avec le reste de tarte suisse aux pommes qu'on a fait hier. Donc voilà, il faut que je sorte aussi mon saumon, faut pas que j'oublie de le faire. Je l'avais pas sorti hier soir parce que le saumon ça va relativement vite à décongeler. Après au niveau programme aujourd'hui, donc ce matin moi j'ai rendez-vous avec l'infirmière scolaire, ensuite c'est tout, et cet après-midi Stécie a rendez-vous pour son fond d'œil pour voir au niveau de sa myopie. Alors voilà, et puis ce soir ma Angela foot. Voilà. J'ai sorti mon pain au levain, donc le premier pain au levain qu'on a fait hier. Alors souvent moi je laisse... En fait, dans mon organisation pour faire le pain au levain, pour pouvoir avoir du pain frais au niveau de l'après-midi en fait, je le prépare la veille, je le mets au repos la nuit au frigo et ensuite je le sors, enfin logiquement c'est Chéri qui le sort quand il se réveille à 3 h du matin. Bon là il a oublié, je crois qu'il a plus l'habitude qu'on fait du pain, donc du coup je l'ai sorti tout de suite moi à 6 h quand je me suis levée. Je vais le laisser à température ambiante comme ça, il va gonfler, il va, voilà le levain va se réveiller, il va se nourrir et faire gonfler la pâte et je le ferai cuire sûrement en début d'après-midi. Je le façonnerai et je le ferai cuire en début d'après-midi, donc logiquement on devrait avoir du pain frais pour ce soir. Voilà. Après si vous faites mettons votre pain le matin, vous allez pouvoir le faire cuire le soir, parce qu'avant c'est comme ça que je fonctionnais. Je nourrissais mon levain le soir, je faisais mon pain le lendemain matin avec donc le vin qui avait poussé, qui s'était nourri quoi en fait. Donc je faisais mon pain le matin, mais la pâte met énormément de temps à lever quand on fait un pain au levain, ça se lève pas dans l'heure, il faut 5 h, 6 h, 7 h, ça dépend de la température ambiante. Donc du coup en fait mon pain je pouvais le faire cuire que le soir, et le soir il était encore trop chaud pour le manger, donc on le mangeait seulement le lendemain pour déjeuner. Donc c'était, il était encore frais hein, mais voilà, c'était pas le pain du jour. Donc du coup j'ai changé mon organisation et je fais l'inverse en fait, je fais le pain le soir. Donc voilà. Bon, du coup là moi je vais vite déjeuner et ensuite je vais continuer mes routines avant de retourner au collège voir l'infirmière. Ça me... Mais bon, je pense que là c'est la dernière fois qu'ils la voient quand ils sont en 6e. Après ils vont la voir juste comme ça, mais il n'y a plus de réunion, enfin de rendez-vous fixe je pense. Enfin moi ce qui m'embête c'est qu'elle est suivie par mon médecin et tout, donc du coup voilà, c'est voilà, c'est du temps perdu je trouve. Mais bon bref. Hein. Allez, on y va. Coucou, alors il est 9h30. Je viens de revenir de mon rendez-vous avec l'infirmière scolaire. Ça s'est très bien passé. Donc voilà. Bon après je m'en doutais pas hein, parce que hein, en même temps elles font pas grand chose, enfin entre guillemets, elles font pas grand chose.
Elle pèse, elle mesure, elle regarde les yeux, les dents, enfin voilà, elle regarde si le suivi médical, je crois, il est bien fait en fait. C'est surtout pour vérifier ça, que les enfants sont bien suivis. Et comme nous, tout est fait en temps et en heure. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai nourri mes levains. Alors il y en a un, celui que j'ai utilisé hier. Je l'ai nourri qu'avec 50-50. Alors pour l'instant, je continue à le nourrir pour lui donner le plus de force possible. Ensuite après je vais plus le nourrir, je le déposerai au frigo et je le sortirai quand j'en ai besoin le matin. Je le nourrirai, mais je le nourrirai plus entre deux. Là c'est juste pour lui donner plus de force. Donc je vais continuer à le nourrir comme ça pendant une petite semaine. Et en fait j'utilise un levain sur deux à chaque fois. Comme là du coup je nourris celui-là avec du coup 100 g de farine, 100 g d'eau pour pouvoir en prélever 200 g ce soir pour pouvoir faire mon pain. Alors j'espère que ça ira. Celui-là c'est son 3e jour de levée. Donc on verra. C'est celui avec la farine bis. Celui que j'ai utilisé hier c'était celui avec la farine de seigle. Voilà. Donc du coup là oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais sorti le pain. Donc il commence à lever légèrement. Quand il est au frigo, le levain se met en mode repos plus ou moins. Donc il continue un petit peu à faire son travail, hein, mais voilà, il est moins gourmand quoi en fait. Donc là mon pain n'est pas encore bien levé. Il va continuer sa pousse dans la matinée et en début voire milieu d'après-midi je le formerai, je le cuirai et on aura un pain tout frais pour ce soir. Mais voilà, hein, le pain au levain ça prend du temps. Voilà, c'est pas comme le pain à la levure, qu'on met la levure et 2 heures après, 1h30 après, on a un pain qu'on fait. Là, non. Mais par contre, le pain se conserve beaucoup plus longtemps comme ça. Donc là, j'ai prévu d'en faire un encore ce soir. Mais logiquement, là, c'était dans le doute parce que comme ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de pain au levain, à mon avis, voilà, il risque de faire tilt ce soir. Mais dans le doute, j'en refais un du coup ce soir. Autrement je fonctionne avec un pain tous les 2 jours. Allez, on y va. Je range ça. Alors au niveau des routines et du ménage, j'avais pratiquement tout fait. Alors avec l'aspirateur qui lave en même temps, c'est un gain de temps pas possible. 9h moins le quart quand je suis partie pour mon rendez-vous à l'infirmerie scolaire, et ben j'avais déjà pratiquement fini. Voilà, il me restait plus qu'à nourrir mes levains et puis donner mon petit coup sur mes plans de travail. Voilà. Alors je suis désolée, hein, j'ai un œil qui me... en fait j'avais attrapé une petite plaque ici d'eczéma en fait, voilà. Et le médecin m'a donné une crème, mais une autre crème que celle que je prends d'habitude. Et en fait j'ai fait une réaction à la crème. Du coup je suis toute gonflée et tout. C'est horrible. Donc j'ai arrêté la crème. Hein. J'ai pris du coup un cachet pour les allergies, parce que je fais aussi des allergies. J'ai tout pour plaire. Donc du coup voilà, j'ai mis, et en fait compte voilà. Alors l'eczéma ça m'arrive de temps en temps, hein, dès que je suis un petit peu fatiguée, que je suis un peu contrariée et tout. Donc d'habitude c'est ici que j'en attrape une. Ça fait longtemps que j'en ai pas attrapé, depuis que j'utilise des savons un peu spéciaux et tout. Mais là... c'est la première fois. Mais bon du coup voilà, tout est parti, hein, mais j'ai ma peau, ça fait un peu comme une peau de crocodile, ça me démange, et j'ai ma paupière qui est toute gonflée. Enfin ça se voit pas énormément en fait, hein, mais moi je le sens, et du coup ça me gêne. Donc comme je vous ai dit hier, quand j'ai vu que c'est parce que hier c'était pas gonflé, ça faisait juste, ça me démangeait, ça faisait une style peau de crocodile. Donc du coup j'avais dit à chérie non mais j'arrête, ça sert à rien. La plaque bon plus ou moins était partie, donc et j'ai repris. Qu'est-ce qu'elle a? Elle miaule, je sais pas pourquoi. Elle chasse les mouches. Je crois que c'est ça. Et la mouche est trop en hauteur, donc ça lui va pas le râle. Oui, donc je disais, donc hier quand j'ai vu que ça me faisait une plaque, j'ai dit bon bah je remets plus cette crème, et que ça me démangeait comme ça quoi en fait. Et là ce matin, bah, quand je me suis levée, j'avais ma paupière mobile qui était toute gonflée. Donc j'ai pris un cachet pour les allergies, j'espère que ça va vite passer. Bon allez, je range tout ça et je m'y mets. À tout à l'heure. Coucou, alors il est midi 15. Tessie ne devrait pas tarder à rentrer. Là je suis en train du coup de me préparer ma petite salade. J'ai sorti le thon, donc il y en a une qui miaule. Alors du coup j'ai dégainé voilà, j'ai
j'ai dégainé le surimi pour éviter qu'elle me monte dessus. Hein, gourmande? Voilà, elle sent le thon, donc du coup... je vais lui en garder un peu pour mettre dans sa gamelle, mais le temps que je me serve, je veux pas qu'elle me monte dessus. Ben voilà. Mais en fait, du coup, oui, comme je disais, Stacy ne devrait plus tarder. J'ai un œil, hein, parce qu'il y a Princesse qui est à côté, donc... Ben, je vais couper mes petites salades, finir ma petite salade et je vous montre quand c'est fini. Comme ça, je peux me concentrer aussi sur Luna, éviter qu'elle m'enfonce ses ongles et qu'elle me grimpe dessus comme si j'étais un chêne. Ben ouais, tout de suite. Stacy est rentrée, j'ai fini par donner du temps à Luna parce que je voyais qu'elle me tournait autour et j'avais peur qu'elle me monte dessus. Donc j'ai fini ma petite salade. Je vous montre. Donc voilà, salade composée avec du thon. Donc j'ai mis un petit peu tous les légumes, de la laitue, des haricots mango, les radis, enfin c'est le radis raid, je sais plus trop quoi là que j'ai acheté à grands frais, des petites tomates cerises et puis des carottes. Voilà. Alors Stacy est rentrée en me disant que la maman avait été la chercher alors qu'elle n'avait pas d'enfant à prendre. Voilà. Hein, donc du coup moi je me sens toute gênée parce que ben elle s'est déplacée rien que pour ma fille, alors que ben voilà, je lui ai déjà dit t'as aucune obligation, voilà, je suis là, enfin, voilà, j'aurais pu aller la chercher quoi. Donc je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il faut surtout pas qu'elle hésite et puis ben si elle, parce que je sais que voilà ça lui arrive de nous regarder, donc si elle me regarde, qu'elle n'hésite pas la prochaine fois à m'appeler, autrement je vais mettre colère tout rouge, hein. Bon allez, je vais manger, à tout à l'heure. Il est 15h30, Chéri vient de partir, enfin il est parti il y a un bon 10 minutes maintenant pour l'ophtalmo, pour faire le fond d'œil à Stacy. Donc on a mis ses gouttes comme il fallait, 1 heure avant et puis à 5 minutes d'intervalle. Alors elle se plaignait parce qu'elle voyait plus grand chose au niveau de son téléphone. Mais bon, comme je lui ai dit, c'est passager, ça va revenir après. Donc voilà, donc il est parti tout seul, hein, je n'avais pas besoin d'aller avec, c'est juste pour un fond d'œil et de toute façon on peut pas tous rentrer dans le cabinet. Donc du coup voilà, il va m'envoyer un message pour me dire si Stacy du coup ben c'est de la myopie ou pas. Donc on verra si elle doit porter de la lunette ou pas. Donc moi ben j'ai fini ma liste pour le drive des Auchan, donc il ira chercher ça demain et ben on finira les courses demain. Donc j'ai fini mon menu et tout, voilà. Donc là je vais regarder pour m'avancer pour le repas de ce soir. Et puis j'ai fait cuire le pain. Le premier pain du coup au levain. Ça va. C'est pas encore le top top. Mais pour un premier, on va dire qu'il s'est pas mal débrouillé monsieur le levain. Donc bon, voilà, je vais vous montrer. Bon, il s'est un petit peu affaissé hein, quand même. Mais voilà. La croûte a l'air d'être bien croustillante, voilà. Ça a l'air d'être pas mal quand même. Bon. Après, j'aurais peut-être pas dû mettre 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe d'eau de bassinage. Je fais attention à ce qu'elle vienne miauler autour de moi. J'ai tout le temps peur qu'elle me grimpe dessus. Donc du coup, oui, je disais j'aurais dû mettre qu'une cuillère à soupe peut-être d'eau de bassinage plutôt que 2. Peut-être que la pâte était un petit peu trop liquide. Qu'est-ce qu'il y a mes mères? T'es où déjà? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que tu râles? Hein? Tu veux quelque chose? On va aller voir à ta gamelle si t'as encore quelque chose? Hein? Bon, j'arrive. L'appel du bidou, je pense. Bon. Tout compte fait, j'ai pas préparé le repas. Je suis en train, enfin, de m'occuper de mes fiches recettes. Je vous montre. Alors, je suis en train de faire les intercalaires, c'est ce qu'il y a de plus long. Hein. Donc, voilà. Là, j'en ai déjà fait 2. Enfin, ils sont coupés, hein. Je suis en train de les plastifier. Là, j'en ai 2 là encore.
En fait, j'ai pris les gabarits, donc les gabarits vous les avez toujours en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. J'ai pris les gabarits, donc j'ai recoupé pour avoir 4 grands intercalaires, donc les larges. Et donc je les ai coupés dans un petit papier voilà, qui décoratif. En fait c'est un papier que j'avais acheté à Action. J'ai fait des petites étiquettes blanches comme ça que j'ai collées, je sais pas si vous allez voir, si que j'ai collé du coup au-dessus. Et puis ben je les ai mis dans la plastifieuse avec du papier, le papier que j'avais acheté à Action. Et ça rentre en fait nickel donc dans la boîte. Hop, voilà. Donc du coup là donc ça c'est les grands intercalaires et après à l'intérieur il va encore en avoir plein de petits. Et j'ai pas fait... je les ai fait assez grands parce que de toute façon comme on a une vue d'au-dessus, peu importe, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait comme là c'est la même taille que celui qui est ici. Voilà. Mais comme dans la boîte on a une vue d'au-dessus et que ça va se retrouver comme ça, donc du coup je vais les voir forcément en fait. Donc j'en ai fait 6 comme ça. Donc j'ai fait recette sucrée, recette salée. J'ai fait une pour les conserves, une pour les boissons, une pour tout ce qui est viande et poisson et une pour les pâtes levées. Donc tout ce qui est pain, brioche, etc., etc. Et ensuite je vais faire les petits. Mais c'est vrai que c'est quand même assez long hein. Mais bon. Ce qui sera fait aujourd'hui ne sera pas à faire demain comme on dit. Voilà. Bon. Il y en a une qui n'est pas contente là. Je vais continuer ça du coup. En fait une fois que les intercalaires ils seront faits, c'est ce qu'il y a vraiment de plus long à faire. Hein. Une fois que ça sera fait, après j'aurai plus qu'à plastifier au fur et à mesure les fiches recettes et ça sera fait. Ah, j'ai mon téléphone. C'était chéri. Donc Stécie elle a une légère baisse mais 0,25 elle a dit. De baisse, donc ils disent que c'est pas ça, elle dit que pour l'instant ça ne nécessite pas de correction, que de toute façon elle ne verra pas la différence avec ou sans lunettes tellement la correction serait faible, mais elle a dit de pas attendre un an, de revenir dans 9 mois pour voir parce qu'elle dit que sa vue risque, c'est sûrement le début de la baisse en fait, donc elle dit qu'elle risque de baisser et peut-être que voilà dans 9 mois elle devra peut-être en mettre. Donc voilà, pour l'instant donc il n'y a pas de lunettes. Tant mieux. Et j'avais à peine raccroché que c'est Kimberly qui m'appelait pour me dire que elle passait chez son chéri. Voilà. Avant de rentrer. Bon. Alors du coup, j'en ai fait 4. J'ai plus que les 2 dernières. Donc en fait, je les mets dans du papier. Je vous montrerai. Vous voyez le papier que j'ai acheté là, le papier pour plastifier, le papier que j'ai acheté à Action. Donc je les place bien et je viens donc moi ma machine, c'est une machine que j'avais achetée à Lidl je pense, ça fait un moment que je l'ai. Et donc elle avance tout seul, je sais pas si les autres elles le font aussi mais je pense que si hein. Et une fois que c'est passé, je viens couper tout autour de l'intercalaire et je viens repasser à l'intérieur de la machine pour être sûr que c'est bien soudé de partout. Voilà, et ensuite moi je vais attaquer les plus petites, à moins que je n'ai pas, quoi qu'il est 17h18, donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Et une fois que ça sera fait, eh ben, il n'y aura plus qu'à remplir et imprimer toutes les fiches recettes que je fais. J'avais imprimé toutes les sucrées, il me restait tous les salés encore. Voilà, là après ben voilà, je découpe tout autour au plus, enfin voilà, il faut laisser un petit peu de marge pour que le papier colle dessus. Donc je laisse quelques millimètres, enfin 1 ou 2 millimètres en fait tout autour. Et ensuite ben, je le repasse dans la machine. Donc c'est de la minutie, hein, c'est faut prendre son temps. Comme je vous dis, ouais, c'est le truc le plus long. Après une fois que c'est fait, c'est tout, on est tranquille hein, mais bon. Après j'aime bien faire tout ça, mais malheureusement j'ai pas le temps en fait dans mon emploi du temps. Mes journées ne sont pas assez grandes. Comme tout ce qui est scrapbooking et tout, j'adore ça, hein, mais voilà.
En fait c'est moi, hein, c'est de ma faute, hein, je me libère pas du temps pour ça en fait. Je me dis que je peux toujours me rendre... Enfin, que mon temps c'est... Il peut toujours être utile pour autre chose, quoi, en fait, qui est plus primordial que ça. Donc du coup, ben, je laisse passer à côté. Et pourtant, j'en ai fait des choses manuelles. J'ai fait de la pâte Fimo, j'ai fait des bijoux, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai une boîte de... J'ai fait du dessin aussi, des aquarelles, enfin des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, j'en ai fait des trucs, mais bon. Après tout ça, voilà, comme je vous dis, ça prend du temps. Et du coup, quand on est maman, c'est compliqué. Puis je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à prendre du temps pour moi en fait. Enfin voilà, je passe mes enfants et mon mari en priorité. Et du coup, c'est un tort, hein, parce qu'on a besoin aussi de prendre du temps pour soi. Mais bon. Hop, allez, je finis celui-là. Donc là, vous avez vu, hein, je l'ai repassé. Une fois qu'il comme ça, je suis sûre que sur les côtés, tout était bien soudé. Ah, là, Angel. Finissez en même temps que sa soeur. Mais lui, il est rentré. Ça va, chérie? Ouais. C'était l'école? Et sous le... Papa et Angel? Et Stacy, ouais, c'est vrai. Ils sont partis voir pour les yeux à Stacy. Mais ils vont revenir, ils ont fini. Ben voilà. Je finis celle-là et puis c'est fait. Et je vais attaquer les plus petites du coup. Ben, chérie et Stacy sont rentrés. Donc du coup, bon, comme je vous ai dit, hein, pas besoin de lunettes. Mais bon, on verra dans quelques mois si elle doit en porter ou pas. Mais bon, pour l'instant, pas besoin. Stacy a goûté et du coup, elle a coupé le pain. Et je vous montre un petit peu, voilà. Donc, on voit hein, les belles bulles. Bon, après, comme je vous dis, c'est pas encore ça. Hein. Logiquement, les tartines doivent être beaucoup plus grosses et tout. Mais bon, il a levé. Il y a les bulles qui se sont formées. Donc, voilà, on est en bonne voie. Donc ouais, à mon avis, là c'est bon, c'est parti. Oh non. Encore de la pub. 0326. La pub, sur moi. Bon allez. Moi je vais ranger un petit peu mon bordel. Parce que j'étais en train de faire les fiches. Donc j'ai fini les fiches sucrées. Enfin une partie des fiches sucrées. Il faut encore que j'ai plastifié et tout. J'ai juste fait les intercalaires. Donc là je vais ranger un petit peu et puis ensuite je vais commencer le repas. Il est 18 h donc du coup... Allez, bon ça y est, les garçons sont partis au foot. Et moi je vais continuer dans la préparation de mon gratin pour ce soir. Donc c'est un gratin de pâtes au chou romanesco et au saumon. Alors, j'ai pris mon chou romanesco, je l'ai toute coupé en petits bouquets. Je l'ai nettoyé, voilà. J'ai pris mon saumon, enfin Chéri a pris le saumon, il a enlevé, parce que c'était un gros fil avec la peau, il a enlevé la peau. J'ai gardé un petit morceau pour moi demain mettre dans ma salade parce que c'est un de mes péchés mignons, ça aussi, le saumon froid, j'adore ça. Donc du coup je l'ai juste fait pocher un petit peu dans de l'eau chaude et je vais le rajouter, je vais le manger froid demain avec une salade composée. Et le reste, j'ai tout coupé en gros cubes. Et on va faire cuire ça. En même temps en fait que les pâtes. Donc je m'explique. Les pâtes elles cuisent pour avoir des pâtes al dente. Sur le paquet il y a écrit 7 minutes. Donc je vais les faire cuire 2 minutes et les 5 dernières minutes je vais mettre mon saumon et mon chou romanesco et ça va finir ensemble de cuire. Et après j'aurai plus qu'à tout égoutter, à tout mettre dans la sauce qu'on va faire tout de suite après. Donc je sais pas si j'ai été claire. En fait, vous faites cuire votre pâte et les 5 minutes avant la fin de cuisson des pâtes, vous rajoutez le brocoli, le chou romanesco et le saumon. Alexa, stop! Ça, c'est pour me prévenir que là, je peux mettre mon saumon, du coup, dans mes pâtes avec mon chou romanesco. Alors, tout à l'heure, je disais brocoli, mais voilà, c'est tout à fait possible si vous n'avez pas de chou romanesco de remplacer par du brocoli, hein, si vous voulez. Je vais enlever un petit peu d'eau parce que je sens que ça va déborder sinon.
Voilà, j'ai pris une louche et je vais enlever un peu d'eau avant de rajouter mon saumon. Voilà, donc j'ajoute le saumon. Hop, j'enlève. Et j'ajoute du coup le chou romanesco. Voilà. Et là je vais remettre le couvercle et du coup on va finir la cuisson pendant 5 minutes. Alexa, mets-moi un minuteur de 5 minutes s'il te plaît. Deuxième minuteur, 5 minutes à partir de maintenant. Alexa, stop. Donc voilà, c'est reparti pour 5 minutes. Et ensuite on va faire la sauce. J'ai goûté les pâtes et le saumon et le chou romanesco. Je vais tout mettre dans un plat à gratin que j'ai beurré. Hop là. Oups là. Alors Kimberly vient de rentrer de l'école. Non, pas vraiment puisqu'elle était déjà rentrée. Mais voilà, elle vient de rentrer à la maison et elle vient de me dire que demain il y a grève. Et qu'il y a grève dans les cantines et tout. Donc du coup, Angel venait de me dire justement qu'il mangeait à la cantine demain. Qu'il fallait pas lui faire de sandwich. Pareil pour, logiquement, Kimberly mange aussi le mardi parce qu'elle a un gros trou. Elle mange aussi à la cantine. Donc j'avais dit à Chérie, bah écoute, moi il me reste je me suis gardé un morceau de saumon. Prends-toi un truc pour toi manger. Je veux pas faire parce que logiquement c'était des wraps avec... du jambon et tout à la mexicaine pour nous tous, mais je dis je vais pas faire ça rien que pour vous deux. Donc du coup je lui avais dit prends-toi un truc en même temps parce qu'il est parti faire une course à Lidl pour qui m'en avait oublié de nous dire qu'il n'y avait plus de manger pour Luna. Donc du coup voilà, c'est bien chérie. Et donc du coup il était parti à Lidl, je lui dis prends en même temps et en fait compte qui m'a même dit qu'il n'y a pas cantine demain donc je l'ai rappelé en lui disant prends en même temps un truc pour Kim et pour Angel parce que voilà. Et du coup il y a des profs aussi d'absents demain. Ouais. Bah c'est et Angel il me disait que les bus aussi ils faisaient grève demain. Je sais pas. C'est mon téléphone ça. Ouais. Oui, c'était Chérie pour demander ce qu'il voulait comme sandwich. Donc du coup, j'ai mis dans une casserole, j'ai mis du beurre. Donc j'ai mis 40 g de beurre et on va faire on va préparer la sauce là pour le gratin. Donc j'ai mis 40 g de beurre, j'ai pesé dans un petit bol 40 g de farine et on va faire comme une béchamel. Voilà. Donc on fait fondre le beurre, on rajoute la farine et ensuite on délaye avec du lait. On mélange bien pour... faire la sauce et on fait épaissir et ensuite dedans on va rajouter 100 g de mozzarella avec un petit peu de basilic aussi. Et on y va, hop, je vous abaisse, je remets en route, j'avais baissé. Voilà ce que ça donne le gratin, ça fait joli les couleurs je trouve, avec le corail du saumon, le vert du chou romanesco, ça fait un beau plat. Bon, là mon beurre est fondu, donc j'ajoute ma farine. Et je vais délayer du coup avec 400 ml de lait. Voilà. On va saler. Poivrer. Et on va ajouter une cuillère à café de basilic ciselé.
Bon, j'ajoute plus une cuillère à soupe de basilic. Voilà. Et voilà, et on fait épaissir et ensuite on va venir mélanger ça dans le plat avec les pâtes, les légumes, enfin le chou et le saumon. Et puis bien sûr on va rajouter aussi les 100 g de mozzarella. Je vais les peser. Voilà, je vais peser les 100 g de mozzarella râpée. Je les ajoute aussi donc du coup dans la sauce béchamel et on va faire fondre et épaissir ça. Et le reste du paquet, donc en fait c'était un paquet de 200 g, donc le reste on va le mettre au dessus, il va nous servir pour faire gratiner le gratin. Par contre je suis en train de me dire que je vais galérer un petit peu pour mélanger dans mon plat parce que le plat est déjà bien plein. J'aurais dû prendre un plus grand, mais bon. Ça va aller, on va gérer. Non mais du coup moi ça m'embête quand même un petit peu hein, cette histoire de grève là. Bah moi demain ils ne sont pas prévenus mais je pense... T'as qui en premier demain? T'as quelle matière? Art plastique. Art plastique. Alors parce qu'il y a des profs que les enfants ont eu, les grands, et il y a certains profs qui dès qu'il y a une grève ils le font, donc je sais. Bon, j'ai dû couper. Kimberly, elle venait de dire le nom du professeur. Elle dit à sa soeur, monsieur, lui il fait toujours grève. Donc je lui dis, mais non Kimberly, on dit pas le nom. Hein? Bon, alors la sauce là, elle s'épaissit bien. Ça devrait être bon. Donc je vais pouvoir la verser sur le gratin. Et essayer de mélanger sans faire de catastrophe. Hop, ouais, ça devrait aller. Bon allez, on va goûter pour voir s'il manque pas de sel. Un petit peu. Voilà. J'éteins. Ouh, ça fait du bruit. Et hop. Je vais vous montrer en live que je vais pas faire de catastrophe. Donc voilà le gratin. Donc on va verser la sauce. Voilà ce que ça donne. J'ai mélangé et j'ai pas fait de catastrophe hein. J'ai pas trop touillé parce que je voulais pas trop casser les morceaux de saumon et là du coup j'ai plus qu'à mettre le restant de mozzarella dessus et ensuite on va enfourner ça pour le faire gratiner pendant un petit 20 minutes. Ça devrait aller relativement vite, tout est chaud donc du coup donc voilà. Allez, je mets ça au four. Je vais faire un pain du coup maintenant. Je vais faire un pain avec un pain 7 céréales. En fait avec de la farine 7 céréales. C'est la farine que j'achète directement au moulin. Alors le moulin, pour celles que ça intéresse, c'est le moulin Wast. C'est à Mont-Saint-Pével pour ceux qui habitent dans le 59. Donc ça vaut le coup parce que les sacs de farine... ils sont à... que j'ai pas de bêtises. Je pense qu'ils sont à 3 € et des brouettes. Enfin ça dépend les mix que vous prenez en fait. Si vous prenez des mix plus... avec des farines un peu plus... rares on va dire, voilà. Ben, les mix sont plus chers. Mais autrement voilà, c'est de la très bonne farine et il y a vraiment beaucoup de choix et tout. Mais bon, j'essaierai de vous mettre le lien, si je le retrouve, le lien du moulin, au cas où ça vous intéresse d'aller faire un tour
Voilà, pour celles qui sont dans la région. Bon alors, on y va. Donc du coup, on va mettre notre levain qui a bien doublé. Donc c'est le levain bis, hein, là. Quand je vous dis, voilà, ils sont bien partis là, ça y est. Hein. Donc là, c'est sa 4e pouce et l'autre c'est pareil. Je l'avais renourri ce matin avec 50-50. Et pareil, il a bien... Voilà. Donc ça y est, je suis contente. Alors le pain, j'ai bien fait d'en refaire un parce que il y a déjà une bonne partie qui est partie. Comme je vous disais que ça nous manquait. Voilà. Bon allez. Alors du coup, comme hier, je prends 200 g de mon levain. Donc là, c'est le levain bis. Hop. Et je le mets donc dans le bol de mon robot. Je vais rajouter ensuite 200 d'eau, je vais mélanger et rajouter 200 g de farine blanche, la T55 et 200 g de mix 7 céréales. Je mélange, enfin je pétris pendant 5-6 minutes. Ensuite je rajoute du sel, 9 g de sel et puis une cuillère à soupe d'eau de bassinage si je vois que ma pâte elle est trop compacte. Autrement je ne rajoute pas. Bon allez, je continue. Donc je mets l'eau. J'ai mis l'eau, les 200 g de farine 55, la normale, et 200 g de mix 7 céréales. Et je vais pétrir du coup pendant 5-6 minutes et en attendant je vais peser mes 9 g de sel. Donc voilà, je vais rajouter le sel, mais je vais pas rajouter d'eau. Vous voyez, la pâte colle un tout petit peu légèrement, elle est assez souple. Donc je ne rajoute pas d'eau de bassinage. Je vais juste mettre le sel. Hop. Le gratin est cuit. Il y a la queue. Il y a la queue pourquoi les filles? Pour manger. Voilà ce que ça donne du coup, le gratin avec les morceaux de saumon, le chou romanesco, les pâtes avec la sauce basilic. Voilà. Allez, servez-vous. Et n'oubliez pas d'en laisser pour les garçons, hein, parce que en plus ils vont avoir faim parce qu'ils reviennent du foot. Maman. Oui chérie. Même princesse elle fait la queue. Elle fait la queue aussi, ouais. Je sens que Luna va venir. Luna, ouais, elle va sauter dessus. Oh là là, je sais pas, j'arrive pas à avoir l'écran. Alors. Surtout pour le saumon. Voilà. Et bon. Ah oui, surtout pour le saumon. Ouais, elle risque de venir réclamer. Bon allez, passe à table, à tout à l'heure. Et le dessert de ce soir, c'est le restant de gâteau d'hier, enfin la tarte suisse d'hier. Voilà. J'ai l'impression quand je vois mon reflet, enfin mon reflet, dans le retour, que j'ai une tête de déterrée. J'ai l'impression d'avoir une tête toute fatiguée. Mais bon, hein? Tu veux du gâteau? Qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Tu regardes si ma tête elle est toute fatiguée. Allez, tu veux pas de gâteau? Bah pourquoi? J'ai plus faim. Oh, j'ai plus faim. Ouais, et toi, si t'en veux? Un petit peu. Ok. Il est 20h30. Les garçons ne devraient plus tarder à rentrer. Moi, je vais en profiter. Je vais aller prendre ma douche. Et puis, comme ça, après, j'aurai plus qu'à prélasser. Tout est fait, la cuisine est rangée. Il n'y a plus que les garçons à manger et à prendre leur dessert. Et puis ensuite, voilà. Donc du coup, je vais aller me prélasser un petit peu. Donc, je vais aller, voilà, comme je vous ai dit, prendre ma douche et puis attendre Chérie et Angel. Mais bon, à mon avis, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, tu devrais être là. Enfin, j'espère qu'ils vont pas finir trop tard.
Par contre je le plains vraiment, c'est dans quelques mois, enfin dans quelques mois non, dans un mois et demi, quand il va commencer à bien faire froid à cette heure-ci, waouh, il va vraiment avoir froid quoi en fait. Hein. Dehors parce que déjà là il fait froid, mais quand il va commencer à geler ou quoi, ouais. Ah, je suis bien contente d'être à la maison moi, je vous le dis. Je suis bien contente de ne pas devoir y aller. Ouais, bon allez, bon. Donc du coup, je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vais aller sous ma douche. Donc je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.